Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors du deuxième épisode de Star Découverte, je vous avais parlé de Boba Fett. Puisque nous sommes en pleine saison Vaurien, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au père de Boba, le chasseur de primes Jango Fett. Nous allons par conséquent nous intéresser à l'individu qui a permis la création de la Grande Armée de la République dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Né d'après ses dires sur Concorde Dawn, Jango Fett était un Mandalorien qui se lança dans la carrière de chasseur de primes. En tant qu'arme, Jango utilisait deux pistolets blaster Wistar 34, mais disposait en plus de nombreux gadgets. Un réacteur dorsal JT-12 ou un réacteur dorsal Z6, des couteaux, des fléchettes Camino Saberdar, un lance-flamme ZX et un lance-grappin. Par ailleurs, Fett acquit un intercepteur de classe Firespray 31, nommé l'Esclavin, qui devint son vaisseau personnel. Peu de temps après la bataille de Naboo, Jango Fett fut approché par Dark Tyrannus sur l'une des lunes de Bogden. Le seigneur Sith lui proposa d'être le modèle de la plus grande armée que la galaxie connaîtrait. Jango accepta et ne posa qu'une seule condition, en excluant bien entendu la grosse somme d'argent qui allait avec, avoir un clone dont la croissance ne serait pas modifiée. Je pense que vous trouverez le prix proposé par les Kaminoans plus que raisonnable pour avoir accès à mon matériel génétique. Un accès régulier. Il vous sera demandé de résider avec les cloneurs sur Kamino, quand vous ne serez pas en mission pour quelqu'un d'autre, si vous en acceptez de tels. Cela dit, vous seriez amplement compensé si vous décidiez de mettre fin à votre activité professionnelle actuelle. J'ai une question, Tyrannus. Pourquoi moi? Il y a plein d'autres chasseurs de primes. Mais rares sont ceux avec votre réputation, Jango Fett, tant en termes d'efficacité que de discrétion. Et encore moins sont humains. Imaginez une grande armée de la République, une démonstration de force comme la galaxie n'en a jamais connue. Et tout ça grâce à vous. Qui pourrait proclamer avoir laissé une telle marque? La somme me convient, mais j'exige aussi une autre forme de compensation. Jango appela ce jeune clone Boba. Ainsi, Jango Fett traita Boba comme son propre fils et le forma au métier de chasseur de primes dans les années qui suivirent sa création. Il lui apprit notamment à se méfier de ses associés, à mieux surveiller ses arrières et à se forger une réputation. Car, comme le dit lui-même Jango Fett, on ne naît pas avec une réputation, il faut la mériter. En 22, avant la bataille de Yavin, Jango Fett fut chargé par Dark Tyrannus d'éliminer la sénatrice Padmé Amidala. La tentative d'assassinat échoua et Jango dut se résoudre à se débarrasser de sa coéquipière Zam Wesell pour éviter qu'elle ne révèle son identité au chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi et à son padawan Anakin Skywalker. La neurotoxine utilisée par Fett fut cependant ce qui le trahit, car il s'agissait d'une fléchette Camino Saberdar. Cela permit à Kenobi de découvrir Kamino, une planète de l'espace sauvage, ne figurant pourtant pas dans les archives Jedi. Non, c'est impossible, mais peut-être que les archives sont incomplètes. Si un système n'est pas référencé dans nos archives, c'est qu'il n'a jamais existé. Obi-Wan Kenobi découvrit alors l'immense armée des clones, une armée apparemment conçue pour servir la République galactique. Le Jedi intrigué demanda à la Kaminoenne Taonui de lui présenter le modèle d'origine des clones, à savoir Jango Fett. Après avoir rencontré Fett, Obi-Wan Kenobi l'interrogea, et suite à cet entretien avec le Jedi, Jango ordonna à son fils de préparer ses affaires pour un départ immédiat. Alors que Jango et Boba s'apprêtaient à embarquer à bord de l'Esclave 1, ils furent interrompus par Kenobi. Jango affronta alors le Jedi afin de gagner du temps pour permettre à Boba et lui de s'enfuir. Fett parvint finalement à se débarrasser de Kenobi et monta à bord de son vaisseau. Néanmoins, le chevalier Jedi plaça un mouchard sur la coque du vaisseau pour le suivre à la trace. Après une course-poursuite dans les anneaux de Geonosis, Jango et Boba pensèrent s'être enfin débarrassés de Kenobi. Alors sur Geonosis, Obi-Wan Kenobi, qui les avait une nouvelle fois suivis, fut capturé par les Geonosiens et son padawan Anakin Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala ne tardèrent pas à le rejoindre. Leur sentence fut d'être exécutés publiquement dans l'arène Petranaki. À la suite de l'intervention de l'ordre Jedi, Jango Fett
protégea Dooku en abattant un des membres du Conseil Jedi, le Vurk Coleman Trebor. Le chasseur de primes affronta ensuite Mace Windu, mais cet affrontement fut fatal à Fett. Ainsi périt Jango Fett. Après la mort de son père, Boba récupéra le casque de Jango et l'utilisa pour tendre un piège à Windu dans le destroyer de classe Venator, l'Endurance. Quant à l'esclave 1, il devint la propriété de Racing, puis d'Hondo Ohnaka, et pour finir, de Boba Fett. Ce dernier se lança par ailleurs dans la carrière de chasseur de primes afin d'honorer la mémoire de son défunt père. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Jango Fett ou non. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous préférez Jango ou Boba. N'hésitez pas à m'en faire part dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un épisode sur le pirate Hondo Ohnaka. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique. Pour que nous puissions régner sur la galaxie.